Masechet Baba Batra Daf Nun Tet. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de Nun Het Amud Bet. Hamarzev en lo hazaka veyesh limkomo hazaka. Hamazhela yesh la hazaka. Sulam hamitzri en lo hazaka. Velatsuri yesh lo hazaka. Halon hamitzrit en la hazaka. Velatsurit יש לה חזקה. איזוהי חלון המצרית, כל שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה. רבי יהודה אומר, אם יש לה מלבן, אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להיכנס לתוכה, הרי זו חזקה. Cette Mishnah également, comme la précédente, nous parle d'une autre sorte de Hazaka. Jusqu'à présent, on a appris Hezkat Abatim, une Hazaka qui permet de déterminer à qui appartient ce local, que ce soit un appartement, que ce soit un champ agricole. Lorsqu'il y a un litige entre Réhouven et Shimon, Réhouven, l'ex-propriétaire, dit à Shimon, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es un voleur, un squatteur. L'autre répond, ce n'est pas vrai, c'est toi qui me l'as vendu. Alors l'autre, il lui dit, où se trouve alors le shtar, l'acte de vente? Il lui dit, je l'ai perdu. Est-ce qu'il est en droit de rester ici, oui ou non? Eh bien, s'il est là depuis 3 ans, il est en droit, il a une hazaka. Parce que on considère que si pendant 3 ans, l'ex-propriétaire s'est tu, il a gardé le silence, shtika keoda, alors même si l'autre a perdu le shtar, on ne peut pas lui dire pourquoi tu as perdu le shtar. Parce qu'il dit, j'ai négligé la surveillance du shtar parce que j'ai vu que l'ex-propriétaire n'a pas remis en cause ma présence ici. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai négligé la surveillance et j'ai perdu le shtar. Cette razaka, c'est ce qu'on appelle hezkat re'aya. Il a une preuve que c'est à lui, car il était là pendant 3 ans et le propriétaire n'a rien dit alors qu'il pouvait protester. Ça s'appelle hazaka pour le foncier, pour la propriétaire du foncier, du capital, du karka. Mais là maintenant on parle d'une autre hazaka. Hazaka, non pas pour le foncier, mais hazaka pour une utilisation. Quelqu'un qui utilise le bien de l'autre. Réhouven et Shimon sont 2 voisins. Shimon se sert du domaine de Réhouven et Réhouven n'a rien dit. Alors, ensuite, quand Réhouven arrive et il proteste, il dit « Shimon, mais qu'est-ce que tu fais chez moi ?» L'autre lui dit « Mais c'est toi qui m'as permis de me servir. Je t'ai même payé pour ce service. » Ou bien tu me l'as donné, ce service, gratuitement, mais tu me l'as donné définitivement. Tu ne peux plus revenir en arrière. Là maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il a une hazaka pour ce service ou il n'a pas de hazaka pour ce service? Donc on est dans un autre registre. Ce n'est pas hazaka pour le foncier, mais hazaka pour l'utilisation. Comme on avait vu par exemple, Hatzer Ashutafim, 2 associés pour un Hatzer commun. Le Hatzer, c'est fait pour marcher, c'est fait pour faire de temps à autre des petits travaux, mais pas pour poser des choses qu'à voir. 2 associés, il y en a un qui a posé là-bas son tanour, son rehaïm. L'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, mais c'est toi qui m'as donné le droit, je t'ai payé pour ça. Eh bien, s'il a une hazaka d'utilisation, l'autre ne peut plus rien dire, car il lui a vendu le droit d'utilisation, ou il lui a donné définitivement. Il a une hazaka. On avait vu la mahloket entre Rambam et Rashbam, à savoir, est-ce que la hazaka pour l'utilisation, c'est comme une hazaka pour le karka lui-même. Pour le karka lui-même, combien d'années il faut? 3 ans. Mais pour hazaka de l'utilisation, il faut combien de temps? D'après Rashbam, c'est également 3 ans d'utilisation. Si le propriétaire
n'a rien dit en voyant son voisin se servir dans son hatzer pendant 3 ans, ça veut dire que Behemet, il lui a vendu ou il lui a donné ce droit. Maintenant, il ne peut plus revenir en arrière. Mais Rambam dit on n'a pas besoin de 3 ans. C'est instantané. Si le propriétaire a laissé l'étranger venir se servir de chez lui, il n'a rien dit, c'est que Behemet, l'autre a raison, qui se sont arrangés, il lui a payé pour ça, ou bien il a séduit, pièce auto, et il lui a donné le droit définitif de se servir d'ici. Il ne peut plus faire marche arrière. Quand est-ce qu'il peut faire machine arrière? Il n'y a pas de hazaka définitive. C'est par exemple Hachan ou bien Betakissé. On avait vu que si par exemple l'autre il a ouvert une boulangerie sous la maison au rez-de-chaussée et l'autre là-haut, il n'a rien dit. Après 3 ans, 4 ans, il vient et dit ça y est, ferme ta boulangerie, moi je ne peux pas supporter la fumée. Alors l'autre lui dit mais j'ai une hazaka, 3 ans tu n'as rien dit. Non, pourquoi? Parce que le Hachan, il a supporté, à un moment donné il n'en peut plus. Alors même après 3 ans, il n'y a pas de hazaka. Pareil pour le Betakissé. Il a supporté le réach, la mauvaise odeur, nauséabonde, pendant 1 an, 2 ans. Il nous dit, j'en peux plus. Eh bien, en effet, il n'y a pas de hazaka. Alors, à Botaï, maintenant, on ne parle pas de Betakissé, on ne parle pas de boulangerie, on parle d'une utilisation normale. Est-ce qu'il a une hazaka ou pas? Que d'après Rajbam, c'est 3 ans, ou d'après Rambam, c'est instantané. La Mishnah nous présente plusieurs cas de figure. Et elle nous dit, pour cette utilisation, il a une hazaka. Pour cette utilisation, il n'a pas de hazaka. Regardez ici. Par exemple, dans cette Mishnah, on va nous parler de marzev, de mazhela, de gouttière. On va nous parler de halon, de fenêtre. Alors, de quoi il s'agit? D'abord, la configuration. Il s'agit de 2 voisins, Réhouven et Shimon. Réhouven est propriétaire d'une maison. La façade arrière de la maison, elle donne sur le hatzer de Shimon. Alors Shimon, il a un hatzer, et au bout du hatzer, il y a le mur de la maison de Réhouven. Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pas que l'eau de pluie coule du toit sur le mur, il a mis une gouttière. Comme dans toutes les maisons, il y a des gouttières, évidemment, au bord du toit. Et la gouttière, elle est composée de 2 parties. Il y a la gouttière horizontale et il y a la gouttière verticale. C'est-à-dire, la gouttière horizontale, c'est comme un demi-cylindre qui se situe au bord du toit pour recueillir l'eau de pluie. Mais ensuite, l'eau de pluie, elle se déverse au travers du tuyau, ce qu'on appelle une pluviale. L'eau coule au travers du tuyau, qu'on appelle marzev, et ensuite l'eau coule dans le hatzer de Shimon. Alors maintenant, est-ce que Shimon peut venir dire à Réhouven, eh oh, retire ta mazhela, retire ton marzev, retire la gouttière horizontale qu'on appelle mazhela, zohalim, où l'eau coule, où l'eau rentre. Ou bien, il lui dit, retire ta gouttière verticale. Moi, j'ai envie de construire un mur. Moi, j'ai envie de construire un mur collé à ton mur. C'est mon hatzer. Retire ta gouttière. Est-ce qu'il peut l'obliger à tout retirer? Non. Est-ce que l'autre peut lui dire, mais j'ai une hazaka? Tu m'as déjà donné le droit de mettre ma gouttière ici. C'est vrai que la gouttière, elle est suspendue dans l'atmosphère de ton hatzer, mais on s'est déjà arrangé pour ça. J'ai le droit. Alors, est-ce qu'il a une hazaka ou il n'a pas de hazaka? Et Shimon peut lui dire, retire la mazhela, retire le marzev. Et d'ailleurs, le mot marzev, c'est composé de 2 mots. Mar, zav. Zav, ça veut dire couler. Zav, zava.
Et mar, ça veut dire une goutte, comme il est écrit dans le Passouk. Hen goim kemar mideli urshahak moznaim nehshavu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, pour lui, toutes les nations du monde, c'est même pas comme une goutte du seau. C'est même pas comme de la poussière. Keshahak moznaim nehshavu. Hen goim kadakitol. Alors, Moré Rabotai, la Mishnah nous dit qu'il y a une différence entre Mazhela et Marzev. Pour la Mazhela, il a une Hazaka. Pour le Marzev, il n'a pas de Hazaka. Pour la gouttière horizontale, oui, Réhouven, il a une Hazaka. Shimon, le propriétaire du Hatzer, ne peut pas l'obliger de retirer ça. Tandis que le Marzev, la gouttière qui est verticale, le tuyau, il peut l'obliger à retirer. S'il a envie maintenant de se servir de cet endroit, Réhouven n'a pas de Hazaka. Ah bon? Quelle différence entre ça et ça? Et en plus, le plus étonnant, c'est que la Mishnah dit quelque chose, une phrase qu'on ne comprend pas du tout. Regardez. Ha-marzev en lo Hazaka. Pour la gouttière verticale, il n'a pas de Hazaka, le tuyau. Shimon peut obliger Réhouven à le retirer. Mais attention, Veyesh limkomo Hazaka. Mais le makom de la gouttière, le makom du Marzev, il a une Hazaka. Alors, la Gemara va dire, mais c'est quoi ça? On ne comprend rien du tout. Pour le Marzev, il n'a pas de Hazaka. Pour le makom du Marzev, il a une Hazaka. Mais quelle différence? On ne comprend pas. On va avoir 3 explications dans la Gemara pour expliquer cette phrase. Mais je voudrais d'abord lire encore une phrase. Ha-mazhela yesh la hazaka. La gouttière horizontale, oui, il a une hazaka. Shimon ne peut pas protester. Finish. Réhouven a une hazaka. Alors, 2 questions. Quelle est la différence entre la gouttière horizontale et la gouttière verticale? Entre mazhela et marzev. Pourquoi pour la mazhela il a une chazaka et le marzev il n'a pas de chazaka? Primo. Deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire que pour le marzev il n'a pas de chazaka, mais pour le makom du marzev il a une chazaka? On ne comprend pas. Alors écoutez ça. Il faut de la patience. Pour comprendre, il faut de la patience. C'est quoi la patience? C'est qu'on a 3 explications et c'est là qu'on va arriver à Hazrat Hashem. Alors, je n'ai pas l'habitude de vous faire sauter une partie de la Mishnah, mais pour une raison pédagogique, je voudrais qu'on commence la Gemara direct et après on va revenir sur la suite de la Mishnah. La Gemara demande May ha-marzev en lo hazaka, veyesh limkomo hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la gouttière verticale, pour ça, il n'a pas de hazaka. Mais pour le makom de la gouttière, il a une hazaka. Ça veut rien dire. La gouttière, non. Le makom de la gouttière, oui. Mais c'est quoi? De quoi on parle? Gemara. 3 explications. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Hachika Amar. Ha-marzev en lo hazaka. Meruach achat. Veyesh limkomo hazaka. Mishte ruchot. Ruach achat. Shte ruchot. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ruach achat? Un côté, une face. On a dans le monde combien de ruchot? 4. Il y a 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Imaginons les amis que la façade du mur de Réhouven qui donnait sur le Hatzer de Shimon, c'était le mur nord. D'accord? Le mur qui était au nord de la maison. Imaginons maintenant que la gouttière qui était donc au nord, il y avait la gouttière mazhela, horizontale, et le tuyau vertical. D'accord? Et le tuyau vertical. Il lui dit, monsieur, je ne veux pas que cette gouttière se retrouve ici au nord. Mais là, à l'est, ou à l'ouest, ou au sud, je ne veux pas du tout que ce soit là. Il ne peut pas l'obliger. Shimon, le propriétaire du Hatzer, ne peut pas dire à Réhouven,
ton tuyau vertical me gêne ici parce que j'ai envie de construire un mur contre le tien, et donc retire-moi ça. Il ne peut pas lui dire ça. Pourquoi? Car il a une hazaka pour le makom. Qu'est-ce que ça veut dire le makom? C'est le rouah, le point cardinal. Il a une hazaka pour le point cardinal. C'était quoi ce mur? Il donnait vers où? Vers le nord? Eh bien, il a une hazaka du marzev au nord. Mais on a dit que le marzev lui-même, il n'a pas de hazaka. C'est-à-dire, il peut le décaler de gauche à droite ou de droite à gauche. Il peut lui dire, monsieur, d'accord, je suis obligé de te laisser la gouttière horizontale, mazhela. Je suis obligé de te laisser aussi la gouttière verticale. Mais la gouttière verticale, moi je ne suis pas obligé de l'accepter à droite. Je peux te décaler à gauche. Maintenant j'ai besoin de construire ici une armoire au fond de mon jardin. Eh bien je ne veux pas ce tuyau, il me dérange. Décale-le. Comment il va le décaler? C'est très simple. Il va faire un trou à l'extrémité droite de la gouttière horizontale et il va brancher le tuyau vertical. Il va mettre le marzev à droite avec un petit coude. Au lieu de le laisser à gauche, il me gêne, eh bien je le décale. C'est ça ce qu'on a dit. Quand on a dit que le marzev, il n'a pas de hazaka, mais le makom du marzev a une hazaka, c'est très simple. Il est obligé de lui laisser le droit d'avoir une gouttière. Mais il n'est pas obligé d'accepter la gouttière à gauche. Il peut décaler à droite. Ou bien si elle était à droite et qu'il veut placer une armoire là-bas ou un banc ou je ne sais quoi, il n'est pas obligé d'accepter qu'elle soit à droite, il peut décaler à gauche. C'est ça ce que ça veut dire Hammarzev en lo hazaka. Aval lemkomo yesh hazaka. C'est clair? C'est simple? C'est logique? Voilà. Première explication. Deuxième explication. Rabbi Hanina Amar. Hammarzev en lo hazaka. שאם היה ארוך מקצרו, ויש למקומו חזקה, שאם בא לעוקרו, אינו עוקרו. Une autre explication. Imaginons par exemple que la gouttière verticale, elle était très longue, elle allait jusqu'au sol. Et ça gêne. Mais comment il s'appelle Shimon. Shimon, il dit, je veux couper la moitié. J'ai quelque chose à faire en dessous. D'accord? Ou bien par exemple, ça va arroser mes plantes que je vais mettre ici. Alors je veux le couper, ça m'arrange. Au lieu de l'avoir jusqu'au sol, je voudrais couper la moitié du tuyau. Ça va arroser toutes mes plantes que je vais mettre ici, avec des carottes et des navets. Je vais avoir de l'eau de ta gouttière. L'autre dit, eh oh, moi j'ai mis ma gouttière ici, elle va jusqu'en bas, tu touches pas. C'est à moi. En lo hazaka. Aval yeshlim komo hazaka. C'est-à-dire, il ne peut pas lui arracher toute la gouttière, parce qu'il a une hazaka pour la gouttière verticale, mais imaya aroch mekatsro. Mais s'il était très long, il peut raccourcir, il peut lui couper une partie. Ça, il a le droit. C'est ça ce que voulait dire la Mishnah. Hammarzev en lo hazaka, avalim komo yesh hazaka. Ça veut dire, s'il veut couper une partie, il peut, mais s'il veut l'arracher totalement, il ne peut pas lui arracher, car il a une hazaka pour le makom du marzev. Deuxième explication. Troisième explication, Rav Yirmiya bar Abba Amar, Hammarzev en lo hazaka, she'im rotze livnot tahtav bone, veyesh limkomo hazaka, she'im ba le'okro, et no okro. C'est-à-dire, le marzev lui-même, il n'a pas de hazaka, c'est-à-dire que s'il a envie de construire en dessous, imaginons par exemple que le tuyau, il était à moitié, d'accord? Depuis le début, il n'était pas jusqu'en bas.
il y avait la gouttière horizontale, mazhela, et avec un coude, ça se déversait dans la pluviale qui était verticale, mais la pluviale, elle n'était pas jusqu'en bas, jusqu'au sol. Elle était que la moitié. Exemple. Maintenant, moi je viens et je voudrais construire en dessous. D'accord? Est-ce que je peux construire? Ou bien tu vas me dire, eh non, moi, l'espace de la gouttière verticale, j'ai une chazaka. Tu ne vas pas te coller à mon mur. Il a le droit. Imba livnot bonnet. S'il vient pour être bonnet, pour construire, Réhouven ne peut pas empêcher Shimon de construire chez lui. Et la gouttière, elle va couler sur le toit de Shimon. Et alors? Très bien. Répétons. Troisième explication. Hamarzev en lo hazaka. She'im rotse livnot tahtav bonnet. S'il veut construire sous la gouttière, il peut. Veyesh limkomo hazaka. She'im bale okro et no okro. Mais si pour construire, il veut lui arracher la gouttière, il n'a pas le droit. Très bien. La Gemara, par rapport à cela, elle va poser une question. Elle va dire, lisons la suite de la Mishnah. Tnan, on a appris dans la suite de la Mishnah, Hamazhela yesh la hazaka. La gouttière horizontale, yesh la hazaka. Bishlama leman de amar, hanachtar te shapir. Et là, leman de amar, shimratza livnot tahtav bonnet, maynafka lemina. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que il y a une différence entre le marzev et la mazhela. Pour la mazhela, il a une hazaka. Pour le marzev, il n'a pas de hazaka. Mais je ne comprends pas. De quoi il s'agit ici? De quelqu'un qui veut construire dans son hatser et tu lui dis, attention, pour la mazhela, il n'a pas de hazaka. Il ne peut pas construire. Pardon, mazhela yeshlo hazaka. Réhouven, il a une hazaka. Alors Shimon ne peut pas lui arracher la mazhela. Il doit construire comment? En dessous. Très bien. Marzev, on a dit, il n'y a pas de hazaka, mais s'il veut construire en dessous, il peut construire en dessous. Alors il n'y a plus de différence entre marzev et mazhela. Car même le marzev, tu as dit, yesh limkomo hazaka. Il ne peut pas lui arracher le marzev, il doit construire en dessous. Eh bien, c'est exactement comme pour mazhela, car pour mazhela, en quoi ça le gêne? Comment il peut dire, l'autre bonhomme, écoute, ça me gêne, je ne veux pas que tu construises sous ma mazhela, contre mon mur, je ne veux pas, car j'ai une chazaka déjà. Ça veut dire quoi? En quoi ça te gêne? De la même façon qu'il ne peut pas l'empêcher de construire sous le marzev, il ne devrait pas pouvoir l'empêcher de construire sous la mazhela. En quoi ça le gêne qu'il construise? Non, mais on a dit qu'il construit en dessous. Alors, la Gemara donne une explication, une réponse très très curieuse, très intéressante. Hacha bemazhela shel binyan askinan de amarle lo nihali de titra ashitai. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'est-ce que c'est que mazhela shel binyan? Il y a deux sortes de gouttières. Il y a une gouttière, comme on a dit, c'est un demi-cylindre qu'on fixe au mur, au bord du toit, au sommet du mur. Ça, c'est la gouttière classique. Mais il y a une gouttière qui est faite avec le binyan. C'est pas quelque chose qui a été fixé, que j'ai pris un tuyau, un cylindre. Vous savez comment ils faisaient des cylindres à l'époque? Comment ils faisaient? De demi. Comment?
Comment c'est quoi les tuyaux? Comment il faisait avec un tuyau? De quoi il est fait le tuyau? En métal? En métal. Ou bien en plastique, à l'époque, il n'y avait pas encore. Alors, il y avait aussi du bois. Soit en métal, soit du bois. Ils prenaient un tronc de bois et ils allaient creuser au centre pour qu'il devienne concave. Et ensuite, ils le fixent. Ce qu'on appelle hakako ou le basof kevao. Bon, en tout cas, il existe une troisième façon de créer un marzev. C'est fait avec binyan. On a pris des pierres et on les a collées avec du ciment en haut au sommet et ça fait une forme de gouttière. Vous entendez? C'est collé avec du ciment. Et on l'a collé comment? Sous forme de gouttière au sommet du mur. Alors il lui dit, je ne suis pas d'accord que tu viennes maintenant construire quelque chose sur mon mur. Parce que quand tu vas commencer à taper avec tes coups de marteau, de massue et des coups de pioche, ça va fragiliser ma gouttière et mon binyan chez l'avanim, ma gouttière chez l'avanim va tomber. Alors il peut l'empêcher. Amazhela yeshla chazaka. C'est de cela qu'il s'agissait. C'était quoi la question et c'est quoi la réponse? La question, en quoi ça le gêne? La réponse, oui, ça le gêne, car ça va fragiliser sa gouttière. Et il a une chazaka, il peut l'empêcher. Tandis que pour le marzev, qui est vertical, il ne peut pas l'empêcher. Amar al Yehuda Amar Shemuel, Tsinor Amekaleach Maim le Hatzar Havero, ובא בעל הגג לסותמו, בעל החצר מעכב עליו. דאמר לה, כי יחי דעת קנית לך חצר דידי למשדבה מיה, לדידי נמי קנה לי מיה דאיגרח. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours dans le même sujet, l'histoire de l'eau de pluie qui coule du toit de Réhouven au Hatzer de Shimron par le biais de la gouttière. Écoutez, Rabotai, l'histoire. Maintenant, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il dit à Shimon, Shimon, tu sais, il n'y aura plus d'eau qui va couler dans ton Hatzer. Parce que maintenant, je vais mettre un bouchon. Dans ma gouttière là-haut, je vais mettre un bouchon. Et l'eau, elle va couler de l'autre côté, et ça va couler dans mon Hatzer à moi. Pas à l'arrière de ma maison, mais devant ma maison, je vais mettre là-bas des plantes, je vais mettre là-bas des légumes, des fleurs, et j'ai besoin de cette eau. Ça y est, ça va plus couler chez toi, ça va couler chez moi, dans mon Hatzer. Alors l'autre lui dit, non, ça m'intéresse que ça coule chez moi. Parce que tu sais qu'est-ce que j'ai fait depuis que tu as mis ta gouttière? J'ai mis là-bas des plantes, j'ai là-bas, Baruch Hashem, peut-être même un mikvé sympathique, j'ai mis là-bas comment on appelle ça? Un mikvé. C'est un problème parce que il y a beaucoup de conditions pour que ce soit un mikvé kasher. Mais un mikvé pour hommes, pas pour les kélim ou pour les femmes. On va dire des plantes. Et donc ça m'intéresse. Depuis, j'ai tout un potager, j'ai des fleurs, et je fais un commerce. Et toi maintenant, tu vas m'empêcher l'eau de pluie? Non. De la même façon que toi, tu avais une hazaka dans mon hatzer pour que l'eau coule chez moi, moi aussi j'avais une hazaka pour que ton eau coule chez moi. Toi, tu avais un profit, moi aussi j'avais un profit. Toi, ton profit, c'est que ça s'évacuait chez moi, et moi j'avais un profit, que cette eau, je l'ai exploitée pour mon bénéfice. De la même façon que moi, je ne pouvais pas t'empêcher de déverser ton eau chez moi, moi aussi, toi aussi, tu ne peux pas m'empêcher de profiter de ton eau de pluie. Tu ne peux pas maintenant bifurquer et dévier cette eau ailleurs, ça reste chez moi. La Gemara dit
qu'il y a une mahloket à ce propos. Itmar, Rabbi Oshaya Amar, Me'akev, Rabbi Hama Amar, Eno Me'akev. Azaï Shalé le Rabbi Bisa, Amar Lehu, Me'akev. Rabotai, 3 générations. Le papi, le papa et le petit-fils. Comment s'appelait le petit-fils? Rabbi Oshaya. Comment s'appelait son père? Rabbi Hama. Et comment s'appelait le grand-père? Rav Bisa. Alors, oui, Rabbi Hama Bar Bisa. Vous avez déjà entendu Rabbi Hama Bar Bisa. Maintenant, Rabbi Oshaya Bar Hama. Répétons. Rabbi Oshaya, il est le fils de qui? De Rabbi Hama. Rabbi Hama est le fils de qui? De Rav Bisa. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. À propos de cette question, est-ce que Shimon, propriétaire du Hatzer, peut empêcher Réhouven, propriétaire de la maison, de dévier l'eau de pluie? Est-ce qu'il peut lui dire, eh oh, Réhouven, tu es obligé de laisser cette eau couler chez moi, j'en ai besoin. Merakev ou pas Merakev? Qu'est-ce qu'on avait dit jusqu'à présent? On avait dit oui. C'est qui avait dit oui? C'était Shmuel. Mais à ce propos, cette halakha, elle ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec Shmuel. C'est qui? Ça va être Rav Hama. Rabbi Oshaya Amar Merakev. Rabbi Hama Amar Eno Merakev. Qu'est-ce que ça veut dire Merakev et pas Merakev? Shimon, propriétaire du Hatzer, est-ce qu'il peut empêcher Réhouven de dévier l'eau de pluie ailleurs ou pas? Est-ce qu'il peut l'empêcher? Oui. Shmuel a dit oui, il peut l'empêcher. Rav Oshaya a dit oui, il peut l'empêcher. Rabbi Hama a dit Eno Merakev, il ne peut pas l'empêcher. Pourquoi? Il lui dit mais c'est mon eau de pluie, je l'emmène là où je veux. Azaï Shalé les Rabbi Bisa. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti poser la question. On est parti poser la question au grand-père. Rav Bisa, il était encore vivant. Amar Lehu, Merakev. Il leur a dit Merakev, comme Shmuel. De la même façon que Réhouven, de la même façon que Shimon ne peut pas empêcher Réhouven, Réhouven ne peut pas empêcher Shimon de profiter de cette eau de pluie. Alors à Botaï, qu'est-ce qu'il a dit le grand-père? Comme qui? Comme son fils ou comme son petit-fils? Bravo! Bravo! Le grand-père Rav Bisa a dit comme son petit-fils Rabbi Oshaya. Alors rappelez-moi s'il vous plaît les 3 noms. Le petit-fils, il s'appelait comment? Non, le petit-fils, comment il s'appelait? Rabbi Oshaya. Le père, comment il s'appelait? Rabbi Hama. Le grand-père, Rav Bisa. Kare ale, Rami bar Hama, ve'achut ha-meshulash lo bimhera inatek. Ze Rabbi Oshaya. Beno shel Rabbi Hama, Beno shel Rabbi Bisa. Il lui a dit, Ashrecha Rabbi Bisa, c'est sur toi que s'applique le pasuk, Ve'achut ha-meshulash lo bimhera inatek. Une corde tressée ne va pas se couper facilement. Vous savez que toutes les cordes, elles sont tressées, il y a 3 fils. Parce que quand il y a 3 fils, c'est solide. Les divrei Torah, Lo yamushu mipira, Umipi zaracha, Umipi zera zaracha. Mar Hashem me'ata ve'ad olam. Ça veut dire, Vanizot beriti, otam amar Hashem. Lo yamushu mipira, Umipi zaracha, Umipi zera zaracha, me'ata ve'ad olam. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a 3 générations qui se suivent, et ils ont tous étudié la Torah, c'est tous des Hakamim, eh bien, désormais, Torah mehazeret al-arsania shela. Ça y est, toute la descendance seront des Bnei Torah. La même chose, il lui a dit, tu as eu le srout Rabbi Bisa, que ton fils Rabbi Hama est un Tamid Hacham, que ton petit-fils Rabbi Oshaya est un Tamid Hacham. Alors, Ahota Meshulash, Lobim Hera Inatek. Une corde tressée avec 3 fils, c'est une corde solide. La Torah restera dans cette descendance. Bon, allez, Rabotai, vous vous rappelez que je vous ai dit que j'ai fait la Gemara dans la Mishnah? Alors maintenant, on revient à la Mishnah. La deuxième partie de la Mishnah. Encore, toujours à propos du même sujet,
la Hazaka pour une utilisation. Sulam ha-mitzri en lo Hazaka. Vela tsuri yesh lo Hazaka. Halon ha-mitzrit en la Hazaka. Vela tsurit yesh la Hazaka. Rabbi Yehuda Omer, pardon, et la Mishnah demande, Ezoi halon ha-mitzrit, kol she'en rosho shel adam, yachol ikanes le Torah. Rabbi Yehuda Omer, im yesh lam malben, afal pi she'en rosho shel adam, yachol ikanes le Torah, arezo hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Sulam ha-mitzri et sulam ha-tsuri. Vous savez qu'est-ce que c'est que Mitzrayim? Oui? Et trois. Mitzrayim et Tsuri, qu'est-ce que c'est que Tsuri? Tsor. On peut dire un rocher. Tsur. Il y avait une ville au Liban qui s'appelle Tsor. Tsor et Sidon sont des villes du Liban. Tsor. Alors, un soulam qui est fabriqué à Tsor, il était très grand, très lourd. On s'en servait pour monter sur les toits. Du rez-de-chaussée au toit, avec un soulam en bois qui était comme une échelle, comme des escaliers. Comme des escaliers de bois. Mais vous avez une petite échelle, un escabeau, qui n'avait que 4 échelons. Comme la Gemara tout de suite va nous expliquer quelle est la différence entre Sulam ha-mitzri, qui est petit, pour lequel il n'y a pas de Hazaka, et le Sulam Tsuri, qui est très grand, pour lequel il y a une Hazaka. Également, Halon. Il y a Halon Mitzrit, et il y a Halon qui est Tsuri. C'est quoi Halon Mitzri? C'était des petits Halonot. Et la Mishnah elle-même, elle pose la question, c'est quoi un Halon Mitzri, qui est Metzar, qui est petit? Kol she'en rosho shel adam yachol ikanes le Torah. On ne peut pas faire passer une tête d'un homme. C'est trop étroit. Rabbi Yehuda Omer. Alors, quel est le din de Halon qui est grand? Yesh lo Hazaka. Ça s'appelle Halon Tsuri. Et Halon qui est Mitzri, qui est petit, qui n'a pas de Hazaka, c'est Halon où on ne peut pas faire passer la tête. Mais Rabbi Yehuda dit, Im yesh la malben, afal pishen rosho shel adam yachol ikanes le Torah, arezo hazaka. Rabbi Yehuda dit, attention, même si c'est un petit halon, mais s'il a un cadre, ce halon, même si on ne peut pas faire passer la tête d'un homme, yesh lo hazaka. Et la Gemara va développer ce sujet. D'abord, je passe à la Gemara, regardez. Sulam ha-mitzri, en lo hazaka. Echidami sulam ha-mitzri. Qu'est-ce qu'on appelle un petit soulam? Amre de Rabbi Hanai, kol shen lo arba havakin. C'est s'il n'a pas, c'est un escabeau qui n'a pas 4 échelons, mais il n'a que 3 échelons. S'il a 4 échelons, c'est déjà un grand soulam. Alors, comme il est petit, et il bouge d'un endroit à l'autre, c'est pas parce que je t'ai permis de te servir et de mettre ton petit escabeau que je t'ai vendu ce droit d'utilisation. Non, 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 non. Pourquoi je t'ai laissé? Bof, parce que c'est comme un petit escabeau, un petit marchepied de rien du tout, ça ne me dérangeait pas. Comme ça ne me dérangeait pas, je n'ai rien dit. Mais mon silence n'est pas ce qu'on appelle shtika keoda'a. Ça ne veut pas dire que je t'ai vendu ce droit d'utilisation. Je me suis tu parce que ça ne me dérangeait pas. Mais tu n'as aucune hazaka. La Gemara, maintenant, mais si c'était un grand soulam, et l'autre il s'est tu, c'est sûr qu'il lui a vendu le droit, et donc il a une hazaka. La Gemara ouvre une parenthèse, et elle s'étonne beaucoup, et elle dit, pourquoi, pour le halon, dans la Mishnah, on a parlé de tsuri et de mitzri par rapport au soulam et par rapport au halon. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on appelle soulam mitzri? Petit soulam. Qu'est-ce qu'on appelle soulam tsuri? Grand soulam. Qu'est-ce qu'on appelle halon mitzri? Petit halon. Halon tsuri? Grand halon. Mais dans la Mishnah, on ne nous a pas expliqué c'est quoi un soulam mitzri et soulam tsuri. C'est la Gemara
qui nous a expliqué. La Gemara dit, Soulam Mitzri, c'est un petit Soulam, il a que 3 échelons, un petit escabeau. 1 échelon, 2 échelons, 3 échelons, mais pas 4. C'est la Gemara. La Mishnah ne nous a pas expliqué la différence entre Soulam Tsori et Soulam Mitzri. Alors que pour le Halon, c'est la Mishnah elle-même qui a posé la question. Elle a dit, c'est quoi un Halon Mitzri par rapport à un Halon Tsori? Et elle nous a dit, un Halon Mitzri, c'est un petit Halon où on ne peut pas faire passer la tête d'un homme. Pourquoi elle n'a pas posé la question, la Mishnah elle-même? Et c'est quoi un Soulam Mitzri? Vous comprenez la question d'Agmara? La question d'Agmara, c'est sur la question de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah a posé la question que par rapport au Halon et pas par rapport au Soulam? Réponse, l'Agmara dit, Mishum de Kabae Floguer Rabbi Yehuda Basefa. Car Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord avec la Sefa. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Elle a dit comme ça. Soulam Mitzri en lo Hazaka. Pour un petit Halon, il n'y a pas de Hazaka. Et c'est quoi un petit Halon? C'est celui au travers duquel le Halon, on ne peut pas faire passer une tête d'un homme. Rabbi Yehuda dit, c'est pas vrai. Même si on ne peut pas faire passer la tête d'un homme, parfois il y a une Hazaka. Dans quel cas? S'il y a un malben, s'il y a un cadre. S'il y a un cadre, même si c'est minuscule, on ne peut pas faire passer la tête d'un homme, il a une Hazaka. Comme on voulait citer la Shita de Rabbi Yehuda, donc il fallait rentrer dans les détails. Ezeu Halon Mitzri, petit, qu'on ne peut pas faire passer la tête d'un homme. Et Rabbi Yehuda dit, même si on ne peut pas faire passer la tête d'un homme, s'il a un malben, yeshlo chazaka. Voilà pourquoi la Mishnah a dû nous expliquer c'est quoi un Halon Mitzri. Mais pour Soulam Mitzri, il n'y a pas de mahloket. Alors, c'est la Gemara qui a expliqué, pas la Mishnah. Amar Rabbi Zera, le mata me arba amot, yeshlo chazaka. Yachol imchot. Le ma'ala me arba amot, en lo chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si le bonhomme a un halon? Ensuite, alors, je reprends pour qu'on puisse comprendre le sujet. On est toujours dans un voisinage, Réhouven et Shimon. Dans le mur de la maison de Réhouven, il y a un halon qui donne sur le hatser de Shimon. Shimon a envie de construire un mur contre le mur de qui? De Réhouven. Maintenant, Réhouven, il n'aura plus de halon. Alors, est-ce qu'il peut l'empêcher? Il lui dit, eh oh, tu me bouches mon halon. Bouge d'ici, éloigne-toi, Arba Amot. Est-ce qu'il peut l'empêcher ou pas? Alors on avait dit que ça dépend du halon, si c'est un petit halon ou grand halon. Si c'est un petit halon mitzri, il n'a pas de razaka. Et donc, Shimon peut construire un mur dans son hatzer contre le mur de Réhouven. Mais si il a un grand halon, où on peut faire passer la tête d'un homme, eh bien il ne peut pas venir lui boucher son halon. Ou bien d'après Rabbi Yehuda, s'il a un cadre, même si c'est un petit, il ne peut pas lui boucher son halon. On est d'accord les amis? Alors regardez, Amar Rabbi Zera, les mata me arba amot yesh lo hazaka veyachol imchot. Les ma'ala me arba amot en lo hazaka ve'eno yachol imchot. Abotai, vous savez qu'au travers du halon, en général, un homme il peut voir ce qui se passe chez l'autre. Le hatser de Shimon, quand Shimon est dans son hatser, il fait du barbecue et il prend un bain de soleil en se mettant comme ça sur son siège en maillot. Nahon, Réhouven, est-ce qu'il peut le voir par son halon? Hein? Ça dépend. Si le halon est élevé, il ne peut pas le voir. S'il est plus haut que 4 coudées, il ne peut pas le voir. Mais s'il est en bas des 4 coudées, il peut le voir. Alors, écoutez bien. On nous dit dans la Gemara, si le halon il était en bas des 4 coudées, par rapport au sol de Réhouven, bien sûr, dans la maison, on mesure dans la maison. Le sol de Réhouven, jusqu'au halon, il y avait moins de 4 coudées. Shimon, normalement, il aurait pu lui dire,
Et oh, ça va pas, non? Bouche ta fenêtre. Tu me vois quand moi je fais le barbecue, tu me vois quand je prends mon bain de soleil, tu touches à mon intimité. Bouche! Si il n'a rien dit pendant 3 ans, ça veut dire que ça ne le dérangeait pas. Ça veut dire qu'ils se sont arrangés. Ça veut dire que c'est pas que ça ne le dérangeait pas, c'est que Béhémet, l'autre il lui a payé, il lui a dit je sais que ça te dérange, mais je te paye. J'achète le droit de mettre un halon en bas. Puisqu'il pouvait être mohé, et il n'a pas été mohé, ça veut dire que Béhémet il lui a vendu. Yesh lo chazaka. Mais si le halon il était en haut, là, en lo chazaka. Pourquoi il s'est tu? Parce que ça n'a pas dérangé. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un arrangement. Jusqu'à présent, je me suis tu, parce que ça ne me dérangeait pas, c'était en haut, mais maintenant je veux construire un mur contre ton halon, contre ton mur, tu ne peux rien dire. Amar Rabbi Zera, je répète, les mata me'arba amot yesh lo chazaka v'yachol imchot. Les ma'ala me'arba amot en lo chazaka v'eno yachol imchot. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il ne pouvait pas l'empêcher d'ouvrir ce petit halon, puisque ça ne le dérangeait pas, donc automatiquement il n'y a pas de chazaka. Et le jour où il veut construire un mur contre le mur, tout va bien. Et Rabbi Amar, afilu le ma'ala me'arba amot en lo chazaka v'yachol imchot. Rabbi a dit pas du tout. Bien sûr qu'il peut l'empêcher d'ouvrir un petit halon en haut. Pourquoi? On va voir tout de suite. Il peut l'empêcher. Et puisqu'il peut l'empêcher, yeshlo, excusez-moi, d'une part, en lo hazaka, et d'autre part, yachol imchot. C'est bizarre ce que dit Rabbi là. Il dit une chose et son contraire. Il dit d'une part, il peut l'empêcher d'ouvrir un petit halon, même au-dessus de 4 coudées. Et on va voir tout de suite pourquoi il peut l'empêcher. Et d'autre part, comme on a dit dans la Mishnah, en lo hazaka, il peut construire un mur en face. Mazé. La Gemara dit, lima be kofin al midat dom kamefalge, des morsavar kofin ou morsavar en kofin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y en a un qui a dit qu'il peut l'empêcher d'ouvrir le halon, même au-dessus de 4 coudées, et l'autre dit il ne peut pas l'empêcher. Yachol imchot, eno yachol imchot. C'est quoi la mahloket? La mahloket, a priori, elle repose sur la notion de kofin al midat sedom. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire midat sedom? C'est quoi midat sedom? Zenehene vezelo haser. Dis-moi, ça te gêne que je profite? Ça te gêne pas? Alors pourquoi tu m'empêches de profiter? Nachon? Ça c'est vraiment de la méchanceté. C'est midat sedom. Quand quelqu'un profite et l'autre lui dit je veux pas que tu profites, mais qu'est-ce que ça te gêne? Kofin al midat sedom. Le beddin, ils peuvent imposer à quelqu'un de laisser l'autre profiter de lui puisque ça ne le gêne pas. Kofin al midat sedom. S'il veut pas, c'est stam sedom. Est-ce que juridiquement parlant, on peut être kofé al midat sedom ou pas? Ou bien on peut pas. Le tribunal, il n'a aucun pouvoir juridique d'imposer à quelqu'un quelque chose, même si ça ne le gêne pas. Mais c'est touché à ses biens, c'est à lui, il peut refuser. Alors, maintenant, quand tu mets le halon au-dessus de 4 coudées, ça te gêne? En quoi, Shimon, ça te gêne que Réhouven, il a ouvert un halon là-bas chez lui, dans son mur? Ça te gêne pas, puisqu'il ne peut pas voir. C'est au-dessus de 4 coudées, c'est en hauteur. Alors, laisse-le. Yachol imchot ou lo yachol imchot? Mahloket, on vient de voir. La Gemara dit, a priori, cette mahloket, elle est basée sur la notion, sur le concept de kofim al midat sedom, ou lo kofim al midat sedom. Il y en a un qui dit kofim al midat sedom. Ça veut dire quoi que tu peux l'empêcher? Tu ne peux pas l'empêcher. Ça ne te gêne pas, tu le laisses. Et l'autre dit, non, yachol imchot. Bien qu'il n'y ait pas de chazaka, mais yachol imchot. Pourquoi? Parce que c'est à moi. Tu as un halon sur mon hatzer. La Gemara dit pas du tout. Lo, dès qu'on est alma kofin, les shane achad et amar le zimnin de mudvat sharshifa, tutach, le kaimat ve kahazit. Behemet, on peut dire que d'après tout le monde, kofin al midat sedom, tu n'as rien à perdre, alors tu es obligé de laisser l'autre se servir. Alors pourquoi est-ce qu'ici il peut l'empêcher? Parce qu'il peut lui dire, ah, tu es trop malin toi.
Par exemple, tu as mis le halon au-dessus de 4 coudées. Qu'est-ce que tu prétends? Que tu ne peux pas me regarder? Mais si tu prends une chaise, tu montes dessus et tu vas me voir. Alors moi j'ai peur de cela, donc je t'empêche. La Gemara raconte une histoire. Aoud et Ata les kamé des Rabbi Ami. Chadré les kamé des Rabbi Abba bar Mamal. Amar les Avid les Rabbi El'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu une fois une histoire comme ça, de quelqu'un qui voulait ouvrir un halon, mais au-dessus de 4 coudées. Est-ce qu'il peut l'empêcher ou pas? Alors il lui a dit, Rabbi Abba bar Mamal, fais comme Rabbi El'a, qui a dit que oui, il peut l'empêcher, de peur qu'il monte sur une chaise et il va le regarder. Amar Shemuel, les ora, afilu kol shehu yeshlo hazaka. Si ce halon, imaginons Rabotai que c'était un petit halon, mais c'était le seul halon qui lui apportait de la lumière. S'il ferme ça, pskim, l'autre il est dans le Hoshech Mitzrayim. Alors dans ce cas-là, il ne peut pas l'empêcher. D'accord? Vous entendez les amis? C'est ça le dernier chidouche. Que quand il s'agit d'une fenêtre qui procure de la lumière, si par exemple de l'autre côté il avait aussi de la lumière, alors ce halon-là, elle le chazaka. D'accord? Mais si ce halon, c'est le seul halon qui procure de la lumière, dans ce cas-là, il ne peut pas lui fermer, il ne peut pas lui boucher avec un mur qu'il va construire en face en disant « t'as pas de chazaka parce que c'est un petit halon ». C'est vrai qu'il est petit, mais il est les ora. Et puisque c'est pour le or, il ne peut pas l'empêcher, il a une chazaka.